Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'en suis ravie. Donc on se retrouve pour le tirage pour les balances pour le mois de janvier 2021. Alors avant de commencer, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous les souhaite dans ce tirage, enfin dans le tirage pour le mois de janvier, parce que comme la vidéo sort fin décembre, je trouve ça plus approprié de vous le souhaiter maintenant. Mais bon, si vous regardez la vidéo courant janvier, ben, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais bon, je préfère quand même vous le souhaiter maintenant. Juste avant de commencer aussi, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur Instagram, donc j'en suis ravie, je vous remercie de tout mon cœur. Si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, hein. Mon compte Instagram est dans la barre d'infos. Je poste des petits messages, des petites stories pour vous expliquer quelques petits trucs. Par exemple, dernièrement, j'ai posté une story sur la signification quand on a un phare de voiture qui dysfonctionne, parce qu'en ce moment, quand je roule, je vois plein de gens auxquels il manque un phare. Voilà, et si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Mon adresse mail est en barre d'infos également. Alors ce mois-ci, on va d'abord tirer un message pour vivre avec les accords Toltec, comme le mois dernier. Oups. Ensuite, on passera au tirage en lui-même avec les messagers d'Égypte. Donc c'est mon nouvel oracle. Je vous l'avais déjà présenté sur Instagram pour ceux qui me suivent. Mais c'est vraiment un oracle magnifique. Les cartes sont d'une beauté majestueuse. Et ensuite, on passera, comme d'habitude aussi, à une petite réponse. Donc ce mois-ci, comme le mois dernier, vous aurez le choix entre deux réponses différentes. Et je vous présenterai les objets quand on sera rendu à la question. Allez, c'est parti pour le message pour vivre avec les accords Toltec. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour le mois de janvier 2021 pour les balances, s'il vous plaît? Quel est le message que nous avons à leur transmettre? Bon, on va prendre celle-ci. Alors j'aime bien mettre les... Voilà. Je prends conscience que celui qui m'insupporte est mon meilleur enseignant. La colère que l'autre provoque en moi m'aide à regarder mes parts d'ombre et surtout à affirmer ma puissance et ma dignité vers ce que je ne peux plus accepter, ni chez l'autre, ni en moi. Donc là, ce mois-ci, les balances, vous risquez d'être confrontés à des personnes qui vont vous agacer, qui vont vous énerver. Leur comportement va vous paraître incongru, impoli, tout ce qu'on veut. Donc là, on vous dit attention, s'il y a des choses qui vous énervent, s'il y a des personnes, des comportements qui vous agacent, essayez d'en tirer un apprentissage. Si par exemple c'est quelqu'un qui vous semble irrespectueux, impoli, vraiment quelqu'un qui n'a pas beaucoup de valeur ou en tout cas qui ne sont pas les vôtres, eh bien essayez de vous imposer. Si vous avez l'impression qu'on vous manque de respect, ben là cette carte elle vous dit « Oh mais j'ai oublié de mettre ma lumière, c'est ça qui me paraissait sombre ». Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc si quelqu'un vous semble irrespectueux, eh bien c'est qu'il faut que vous vous affirmiez ce mois-ci, il faut que vous vous imposiez. Parce qu'en fait, si la personne vous la trouvez irrespectueuse, en ne disant rien, eh bien vous vous manquez vous-même de respect parce que vous vous laissez manquer de respect. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais en fait, comme vous la laissez vous marcher dessus, ben en fait ça veut dire que vous tolérez quand même qu'on vous marche dessus et du coup vous vous manquez de respect à vous-même. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais voilà, donc attention à bien vous affirmer, à ce qu'on ne vous manque pas de respect. Parce que si on vous manque de respect, il faut que vous osiez le dire durant ce mois de janvier. Et si voilà, il y a des choses qui vous énervent chez l'autre, eh bien peut-être essayez d'en tirer un apprentissage pour vous. Peut-être que cette personne est un reflet. Donc en fait, ce qui vous agace chez elle, eh bien c'est des choses que vous faites également, que vous n'arrivez pas à changer. Mais ça peut aussi être le cas totalement inverse, c'est-à-dire que la personne, elle fait des choses qui vous agacent parce que vous êtes tellement l'opposé de ça que ça vous agace que la personne soit comme ça. Donc bien analyser ce qui vous agace et pourquoi ça vous agace. Hop.
Allez, on passe au tirage. Alors comme je n'ai pas encore fait beaucoup de tirages avec cet oracle, je garde le petit livret avec moi au cas où j'ai besoin de consulter. Parce qu'en plus les cartes sont assez particulières pour cet oracle. Donc c'est vrai que pour l'instant j'ai encore besoin du livre. Mais en fait je ne le regarde pas tant que ça, mais ça me rassure de l'avoir, voilà, au cas où. Allez, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti, on commence avec vos énergies globales. Quelles sont les énergies globales qui accompagnent les balances pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs énergies globales pour ce mois de janvier 2021? Vous allez un peu être dans les airs, la tête dans les nuages, la tête dans la lune. Vous n'allez pas être très ancré durant ce mois-ci. Peut-être parce que vous essayez... vous êtes beaucoup dans les rêves en fait parce que la réalité vous est un petit peu difficile à vivre, difficile à supporter. Donc du coup, vous allez un peu vous envoler, ne pas être très présent en fait mentalement. Peut-être que c'est même quelque chose qu'on risque de vous reprocher parce que voilà, vous n'allez pas être présent. Peut-être qu'à table, vous allez être dans vos pensées. Donc on va avoir l'impression que ça vous embête en fait d'être à table avec tout le monde. On a vraiment cette énergie-là que vous êtes... il se passe tellement de choses dans votre vie que vous avez vraiment besoin de cette part de rêve. Donc même si on vous fait des réflexions par rapport à ça, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire pour votre mois de janvier, les balances. Ça va peut-être vous permettre aussi de voir la réalité d'une autre façon, de faire des projets qui sont peut-être pas réalisables. Hein. Quand on fait des rêves, c'est des choses... par exemple, on rêve... d'aller vivre en Afrique et de faire un safari, bon c'est peut-être pas réalisable mais c'est un rêve et ça nous permet quand même de modifier un peu sa réalité dans le sens où quand on a un rêve on va un peu quand même fonctionner de façon à le réaliser, à viser ce rêve et du coup ça modifie notre comportement dans la réalité mais vraiment cette part de rêve, cette part de lune, on va vous dire, ah, mais t'es dans la lune, reste ici, je te saoule, qu'est-ce qu'il y a? Et bien en fait, cette part de rêve, vous en avez énormément besoin au mois de janvier parce que vous avez besoin de vous évader un peu de la réalité. Donc même si on vous le reproche, eh bien essayez de bien l'expliquer aux gens parce que voilà, c'est vraiment nécessaire pour votre développement et pour votre évolution, les balances. Donc vous allez beaucoup être dans le rêve, vous n'allez pas être très ancré, mais c'est pas grave. C'est vraiment une période qui va être bénéfique pour vous parce que vous avez besoin de ça. Hop. Allez, on passe à vos difficultés. Quelles sont les difficultés qui accompagnent les balances pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont leurs difficultés? Alors si vous entendez les horloges, c'est qu'ici il y en a plein. Ok. Vous allez avoir du mal à être droit, vous allez avoir du mal à être stable durant ce mois de janvier. Vous allez peut-être, dû à vos énergies globales, hein, on est dans ses rêves, on n'est pas très présent mentalement dans la réalité. Et du coup vous allez être... pas déstabilisé, mais vous n'allez pas être très stable en fait. Je pense que vous allez avoir beaucoup de projets très différents les uns des autres, qui ne sont pas forcément compatibles dans la matière. Vous voyez, vous allez un peu aller dans toutes les directions, un peu aller partout. Parce que voilà, vous êtes dans les rêves, vous êtes vraiment dans l'immatériel, dans les pensées, et du coup vous allez un peu vous éparpiller à droite à gauche. C'est vraiment ce que je ressens en fait, hein. Donc essayez de faire les choses dans l'ordre, de faire les choses étape par étape, de ne pas s'éparpiller partout. Quand on commence quelque chose, essayez d'aller à la fin avant de passer à un autre commencement. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous êtes en CDD, il y a bientôt la fin de votre CDD. Vous allez déjà commencer à regarder un travail. Donc vous allez chercher un travail dans votre région, mais vous allez chercher un travail dans le sud, et puis sur la côte ouest, à côté de la mer, et puis peut-être même dans un autre pays, peut-être à Paris. Vous voyez, non.
on s'éparpille pas, on fait étape par étape. Qu'est-ce qu'il y a dans cette région? On regarde pas tout en même temps, on regarde région par région. Bon, c'est un exemple, mais c'est pour qu'on comprenne mieux l'idée. Donc voilà, on essaye vraiment de faire étape par étape. On peut pas aller partout, on peut pas aller partout en même temps. C'est pas possible. On n'est pas capable de faire ça encore un jour, hein, j'espère, mais pour l'instant, c'est pas possible. On peut pas se multiplier, on peut pas... voilà. Donc, eh bien, il faut faire les choses étape par étape, essayer de faire les choses de façon construite, de façon droite, pour voilà, que ce soit plus réalisable et que ça se concrétise mieux dans la matière. Il faut faire les choses étape par étape et ne pas vouloir tout d'un coup. Hein. C'est vraiment le message et c'est ce qui va être difficile à faire pour vous les balances. Mais essayez, je vous donne l'information en amont pour que vous puissiez vous organiser pour ne pas vous éparpiller partout. Hop. Allez, on passe à vos facilités. Quelles sont les facilités qui accompagnent les balances pour ce mois de janvier 2021, s'il vous plaît? Quelles sont vos facilités? Leurs facilités. Je trouve que ça marche mieux quand je dis leur plutôt que vos. C'est impressionnant. Enfin, moi, ça me fait... Tout m'impressionne. De toute façon, je le dis souvent quand je tire les cartes, mais... Ah, ben pour des balances, c'est rigolo. Vous allez rechercher l'équilibre. Alors, attendez, je fais juste un truc parce qu'en fait, il me manque une info. Voilà. Vous êtes à la recherche d'un équilibre durant ce mois de janvier. Et je pense que vous allez un peu trouver cet équilibre. Vous êtes dans l'action. Alors c'est assez drôle parce que c'est un peu l'inverse de ce que je vous ai dit dans vos énergies globales, où je vous ai dit que vous étiez beaucoup dans les rêves, mais je vous ai aussi dit que ces rêves étaient très importants pour construire une réalité. Et là, c'est ça qu'on me dit, c'est qu'en fait, ces rêves, ils permettent une action. Ils permettent une action qui sera future, mais ils la permettent quand même. Et c'est quand même une action, même si elle est future, elle se déroule pas dans le présent, mais elle aura lieu dans le futur, donc c'est quand même une action. Mais là, vous allez atteindre en fait un équilibre où vous allez continuer à être dans cet équilibre-là, les balances. Et du coup, cet équilibre, il va vous permettre de réaliser vos actions par le futur. Vous voyez, on a vraiment cette énergie de flamme, cette énergie de feu. Donc pour moi, c'est l'action pour vous ce mois-ci, cette carte. Mais c'est surtout l'équilibre en fait durant ce mois-ci. Donc l'équilibre qui va être trouvé ce mois-ci va permettre une action par le futur. Voilà. C'est super beau comme tirage. Enfin, moi j'aime beaucoup votre tirage pour l'instant, les balances. Mais voilà, c'est vraiment l'équilibre qui est trouvé qui va nous permettre une action. Alors peut-être que vous allez être impatient parce que vous allez avoir l'impression que cette action elle n'arrive pas en fait. Vous allez dire mais elle ment, moi je trouve pas du tout qu'il y ait d'action. Mais c'est normal parce qu'avant vous devez être équilibré pour que l'action ait lieu. Là, pour l'instant, au mois de janvier, il faut trouver cet équilibre. Une fois que la balance est équilibrée, une fois que la balance, elle est... comment on dit? Vous voyez, quand on fait on tare la balance, en fait. On appuie, par exemple, on met son saladier sur sa balance, on appuie sur tare pour remettre à zéro. Et du coup, quand on met la farine, on part de zéro. Et bien, en fait, c'est un peu ça qui se passe en ce moment pour vous, surtout au mois de janvier, les balances. C'est que vous avez besoin de faire la tare. Vous avez besoin de repartir à zéro à partir de quelque chose d'équilibré, des bases saines, un équilibre. Parce que si on construit une pyramide sur un château de cartes, ça va pas tenir longtemps. Si on construit un château de cartes alors qu'on est dehors en plein vent, avec le Mistral, votre château de cartes, il va pas pouvoir se construire. Il va y avoir un coup de vent, vous allez reconstruire, il va y avoir un coup de vent, vous allez reconstruire. Vous voyez? Donc là, vous avez besoin de bases solides pour votre action, pour votre projet. Et ces bases solides, vous allez les créer, vous allez les récupérer durant ce mois de janvier. Donc même si vous ne voyez pas à quoi ça sert, c'est cet équilibre, vous avez l'impression que ça ne sert à rien, et bien non, ça va servir à construire une maison sur de bonnes fondations en fait. Hein. Voilà, j'espère que mes images vous parlent. Hop, on va passer au plan professionnel. Que se passe-t-il sur le plan professionnel pour les balances pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît?
On a un changement sur le plan professionnel. C'est la fin d'un cycle. Mais est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce cycle, s'il vous plaît? On va prendre celle-ci. Ah. Vous passez d'une étape à l'autre, en fait. Vous passez d'une saison à une autre. Vous passez de quelque chose à quelque chose d'autre. On a vraiment ce changement entre deux situations professionnelles, entre deux situations professionnelles, hein. Ça peut être je pense beaucoup à des évolutions de carrière. Peut-être que vous étiez, je vais parler d'un exemple que je connais bien, peut-être que vous étiez biologiste dans un laboratoire et maintenant vous allez être le cadre du laboratoire. Peut-être que vous étiez pharmacien dans une pharmacie, et bien vous allez devenir le chef le propriétaire de la pharmacie. Si vous étiez maçon, ben peut-être que vous allez être l'entrepreneur de cette entreprise. Vous voyez, on a vraiment cette évolution sur le plan professionnel. Voilà, on a vraiment cette évolution, ce changement, mais c'est un changement pour s'améliorer, pour évoluer. On monte d'un étage. On grimpe, oui, voilà, on grimpe dans l'échelle en fait, hein. L'échelle sociale, mais surtout l'échelle l'échelle professionnelle. Vous voyez, vraiment on a vraiment cet esprit on passe au stade d'au-dessus, hein. Voilà, donc c'est magnifique. Vous avez vraiment un beau tirage, les balances, hein. C'est vraiment chouette. Parce que ok, on s'éparpille partout, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'on a des projets. Donc c'est quand même bien d'avoir des projets, même si on s'éparpille partout, c'est quand même bien d'avoir des projets. Moi, je trouve ça vraiment bien. Donc vous avez quand même un beau tirage, hein, parce que vos difficultés, pour moi, c'est pas quelque chose de vraiment difficile. Enfin, c'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Hop. Allez, on passe au plan sentimental et on va commencer par les balances qui sont célibataires. Que se passe-t-il sur le plan sentimental pour les balances qui sont célibataires pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît, sur le plan sentimental? La carte était tombée. Alors, sur le plan sentimental, on s'unit, on a une union, donc on peut parler d'un mariage. En plus, ça me fait penser vraiment à un mariage avec un lâcher de colombe, parce qu'en fait, on passe dans la lumière, on passe un cap. Ça pourrait parler d'un décès, mais là, c'est pas du tout le cas. Mais vous voyez vraiment l'âme qui devient plus lumineuse et qui passe dans la lumière, en fait. C'est vraiment ça. Donc on peut parler d'un mariage, mais pour moi c'est vraiment une union. On s'unit, on peut parler de grossesse aussi, vraiment. Ouais, je pense vraiment à des grossesses, surtout si elles étaient voulues depuis un long moment, parce que ça ressemble un peu au désert. Donc peut-être que vous aviez la traversée du désert, vous ne tombiez pas enceinte, votre partenaire ne tombait pas enceinte, et là vous allez enfin avoir un retard de règles tant attendu. Voilà, on peut me parler vraiment d'une grossesse, hein. Enfin, c'est vraiment un union dans la matière par rapport au couple, hein, parce qu'il y avait un signe pour le mois de décembre, j'avais dit voilà, c'était une union plutôt spirituelle, hein, on se rapproche, mais là c'est une union matérielle, donc ça peut être une maison, on achète un chien, un animal de compagnie, un enfant ou un mariage, mais vraiment un belle union, Je vais quand même tirer une autre carte, s'il vous plaît. Mais non, je suis en train de faire ceux qui sont célibataires, là. Mais attendez, c'est trop bizarre. Parce que j'étais persuadée... Non, ok. En fait, je suis complètement désolée. Si vous voulez, en fait, je sors du travail. Donc, j'ai déjà 7 heures de travail dans les jambes. Non, mais en plus, c'est que là, mes guides, ils m'ont fait une petite farce. Si vous voulez, c'est que, en fait, donc déjà, j'ai hésité à faire les célibataires ou les en couple en premier. Et en fait, ils m'ont donné une carte pour les deux. Mais je viens de le comprendre. Du coup, moi, je suis partie sur ceux qui étaient en couple parce que, voilà...
mais il me manquait une information. Donc en fait, pour ceux qui sont en couple, on a vraiment un union qui s'inscrit dans la matière par rapport à votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on peut me parler mais carrément d'une rencontre très lumineuse, très joyeuse avec quelqu'un. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'oiseau et la femme se fondent l'un dans l'autre. On ne sait pas où est la limite de l'oiseau, on ne sait pas où est la limite de la femme en fait. Je vais essayer de vous la montrer de plus près pour que vous compreniez vraiment ce que j'essaye de dire. Vous voyez là, en fait ça se fond avec les bras, les ailes de l'oiseau se fondent avec les bras de la femme. Ici sur sa tête c'est pareil, elle a vraiment un autre oiseau, enfin une décoration oisive sur son crâne. Et en fait on a vraiment cette union, on ne sait plus qui est qui, où est qui, et donc c'est vraiment une union hein. Donc même si, pour moi je vais tirer qu'une carte pour les deux, hein, mais pour moi on a vraiment cette union, on a vraiment cette union en fait avec quelqu'un quoi, et c'est assez incroyable comme carte. On quitte cette traversée du désert, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Si vous étiez en couple, vous attendiez peut-être de tomber enceinte, ou que votre partenaire tombe enceinte, comme je l'ai dit tout à l'heure, un mariage. Et si vous étiez célibataire, vous attendiez peut-être de trouver quelqu'un en fait. Vous aviez l'impression que vous n'alliez plus retrouver l'amour. Et bien au mois de janvier, vous allez retrouver l'amour, vous allez retrouver foi aussi en l'amour. Donc vraiment on a une union qui s'inscrit dans la matière pour vous les balances, pour le mois de janvier. Donc c'est magnifique. Je vais tirer que cette carte là parce que tout est dit, hein. Le message est transmis. Donc j'espère juste que les balances qui sont en couple, vous avez entendu le message, parce que d'habitude voilà, je fais l'un puis l'autre, mais du coup vous aviez peut-être passé la vidéo en entendant que je faisais les célibataires, mais en fait non, le message est pour vous deux, donc revenez en arrière si vous avez loupé cette partie. Allez, on passe au plan familial. Que se passe-t-il sur le plan familial pour les balances pour le mois de janvier 2021, s'il vous plaît. Sur le plan familial pour les balances. Waouh, une belle chouette. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez avancer en secret de votre famille. Vous allez... Alors après, en fait, comme vous êtes dans vos rêves là, vous êtes vraiment la tête en l'air, enfin pas la tête en l'air, mais la tête dans la lune quoi. Eh bien, va y avoir comme un fossé en fait entre votre famille et vous, parce que vous n'allez pas parler de ce que vous pensez, vous n'allez pas parler de ce que vous envisagez. Et du coup, votre famille, il y a peut-être des comportements que vous allez avoir qu'elle ne va pas comprendre, parce qu'elle n'a pas toutes les clés pour analyser ce comportement et pour le comprendre. Donc ça peut créer un fossé, mais vous allez vraiment être un petit peu dans le secret, un peu cachotier. Vous allez réfléchir, mais de votre côté. Vous n'allez pas en parler aux gens, parce que vous êtes en train de construire, vous êtes en train de marcher, mais vous marchez dans l'ombre, vous avancez dans l'ombre, en secret. Un peu comme quelqu'un qui va chasser sa proie, eh bien elle se cache, elle le fait mais dans l'ombre. Et bien là, vous n'allez pas chasser quelqu'un, vous n'êtes pas dans l'attaque, mais vous être dans un projet, dans la construction de quelque chose, et vous voulez construire avant d'en parler en fait. Et donc du coup, vous allez un peu être distant par rapport à votre famille, ou en tout cas vous n'allez pas leur en parler. Ici on a vraiment la carte on a vraiment la carte de la chouette avec la lune, donc ça c'est vraiment la carte de la nuit. Donc c'est vraiment le secret, les choses qui ne sont pas révélées, les choses qui ne sont pas dites. Mais pour moi c'est vous qui ne révélez pas tout. Vous donnez peut-être quelques ingrédients, quelques petits indices, quelques petites informations, mais vous ne donnez pas tout, vous ne donnez pas l'essentiel, vous contrôlez les informations que vous divulguez. Et voilà, par rapport à votre famille, vous n'allez pas tout dire, hein, vous n'allez pas tout balancer, vous allez donner des petits éléments, un par un, ou alors ce qui vous paraît juste. C'est très bien, hein, franchement, c'est parfait.
Et voilà, pour moi, c'est pas les gens qui vous cachent quelque chose, c'est vous qui construisez en silence pour être plus efficace, etc. Mais pour moi, vous construisez en silence. On peut aussi, avec la carte Konsu, on peut me parler, ou Konsu, je sais pas comment on prononce, on peut me parler d'une... Peut-être que vous allez vous rapprocher de tout ce qui est énergétique, avec la chouette qui est le lien entre notre monde matériel et le monde immatériel, surtout le monde des morts, mais pas que. Donc voilà, vous pouvez avancer en secret, dans l'ombre, développer en fait ce côté personnel, ce développement personnel en fait que vous risquez de mettre en avant. Déjà parce que vous êtes dans vos rêves, donc quand on est dans les rêves, on est quand même un peu plus connecté à l'au-delà parce qu'on est moins ancré. Donc on est plus apte à communiquer avec l'au-delà ou avec voilà, tout ce qui est énergie un petit peu plus élevée. Excusez-moi. Donc vous allez peut-être développer ce côté spirituel qui peut encore une fois créer un fossé avec votre famille si elle n'est pas du tout croyante, si elle n'est pas du tout spirituelle, si elle est très cartésienne. Voilà, vous n'avez pas envie de partager ça parce que vous n'avez pas envie qu'on vous dise que vous êtes fou. Donc voilà, mais vous faites votre petit chemin dans l'ombre, vous continuez à marcher dans l'ombre, mais en tout cas il y a des choses que vous ne révélez pas à votre famille parce que vous n'en avez pas envie, tout simplement. Voilà, j'espère que le tirage vous parle. On fait bien sûr la réponse, mais je fais un petit débrief. Donc ce mois-ci pour vous les balances, c'est vraiment un mois très lumineux, très beau, parce que vous avancez en secret, mais vous avancez. Vous révélez ce que vous avez envie de révéler, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas sûr, sur lesquelles vous n'avez pas toutes les informations. Donc pour l'instant, vous le gardez pour vous. Mais c'est vraiment un très beau développement. On voit vraiment ce développement durant ce mois-ci. Pour moi, c'est un développement un peu sur le plan professionnel parce qu'ici, on a ce changement, cette évolution entre deux choses. On a également cet équilibre qu'on trouve, donc ça, c'est vraiment bien. Et sur le plan sentimental, on a cette union, donc c'est vraiment magnifique. On retrouve une beauté relationnelle. Surtout si on l'avait perdu, mais c'est vraiment beau. On va fusionner en fait avec l'autre. Vous êtes vraiment dans de très belles énergies. Ce mois-ci, les balances, vous êtes dans vos rêves, mais c'est pas quelque chose qui va être néfaste pour vous. Bien au contraire, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit, de construire vos projets. Vous n'allez pas avoir l'impression, vous n'allez pas me croire en fait. Hein, je sais ce que vous vous dites derrière votre écran. Mais si, hein, c'est bien pour construire une réalité sur des bases solides, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure avec vos facilités. Mais oui, très beau mois pour vous les balances. En plus, vous avez déjà eu un très bon mois la dernière fois. C'était pour le mois de novembre. Vous aviez déjà eu un très bon mois. Vous étiez le meilleur signe du mois. Et là, eh bien, vous recommencez. Moi, je suis pas balance, je commence à être jalouse. Hein. Allez, on va passer à la réponse. Alors... les objets ce mois-ci, le premier c'est une pierre, parce que j'adore les pierres, donc tous les mois je pense qu'il y aura au moins une pierre. Celle-ci c'est la lapis lazuli, donc c'est une pierre bleue nuit, elle est vraiment belle. Elle a des petites dorures, je ne sais pas si vous les voyez. Cette pierre, elle a plusieurs vertus, comme toutes les pierres, mais moi je m'en sers principalement pour... elle permet, en plus je trouve que ça vous correspond vraiment bien, elle permet de, pour ce mois-ci, elle permet de, alors si vous hésitiez entre les deux, je pense que le fait que la pierre tombe sur la clé, c'est un message. Hein, je vous le dis, on me le dit, on se le dit. Voilà, donc la lapis lazuli, elle permet de développer son intuition, elle permet d'être plus à l'écoute des messages, d'être plus connecté à tout ce qui est intuition, à toutes les énergies un peu plus hautes, un peu plus hautes. Elle permet voilà, de tout ce qui est, d'aider vraiment la canalisation. C'est un peu comme la chouette, c'est un peu un lien. Ça facilite en tout cas la communication avec tout ce qui n'est pas ancré dans la matière. Donc moi je m'en sers surtout pour ça, enfin je m'en sers peu en fait de cette pierre, mais je sais même pas où je l'ai eue. Mais c'est à ça que je m'en servais le plus. Voilà.
Et le deuxième objet, vous avez une clé, donc c'est un porte-clés en forme de clé. Voilà, donc elle vient d'Espagne et plus précisément de Barcelone pour la Sagrada Familia. Donc c'est rigolo parce que c'est pas vraiment moi qui ai choisi l'objet. Et en ce moment, on est nombreux à avoir besoin de clés pour ouvrir des portes. Donc voilà, si c'est votre cas, eh bien, vous avez la clé que vous pouvez choisir. Alors, c'est parti. Je vous laisse choisir votre objet. Donc, si vous avez envie, vous pouvez poser 2 questions et choisir un objet pour chaque question. Vous faites comme vous voulez. De toute façon, la vidéo est la même que vous posiez 1 ou 2 questions. Donc, faites-vous plaisir. Allez. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les balances ayant choisi la lapis lazuli pour le mois de janvier? J'ai envie de prendre celle-ci. Aimez votre corps. Cette carte, elle veut dire que vous ne vous sentez pas capable de faire les choses. Vous ne vous sentez pas capable. Enfin, c'est même pas vous, c'est votre corps physique en fait. J'ai vraiment ce mois-ci, les balances, vous avez vraiment un peu ce manque de connexion. Vous n'êtes pas assez ancré, hein, ce mois de janvier, on va pas se le cacher. Et donc là, encore avec cette carte, on me le redit. On vous le redit. Voilà, en fait, vous devez aimer votre corps, vous devez apprendre à l'apprécier et vous devez surtout lui faire confiance pour vos projets. Peut-être que vous avez l'impression de faire que dormir, quoi. Vous vous dites, mais quand est-ce que quand est-ce que je serai plus fatiguée, en fait? Quand est-ce que je pourrais être motivée pour faire les choses? Mais en fait, faites confiance en votre corps. Si en ce moment vous êtes fatigué, c'est que vous avez besoin de repos. Déjà, on est en hiver, donc déjà, même si on est très connecté, qu'on se trouve très intelligent, machin, on est quand même des êtres de nature en fait. Hein. Donc, on n'est pas des robots. Les robots, on les branche et même en étant branchés, ils peuvent... voilà, un téléphone, même si on le charge, en cours de chargement, on peut jouer, on peut téléphoner, machin. Non, nous, quand on est en cours de chargement, on peut rien faire d'autre. Donc on est des êtres de nature, on n'est pas des robots. Donc si votre corps en ce moment, j'ai l'impression d'être énervée en fait, mais c'est pas moi qui suis énervée, enfin bref. Donc si en ce moment vous avez besoin de repos, laissez votre corps se reposer. J'ai l'impression, en fait je me sens agacée parce qu'on me dit, enfin je ressens qu'il y a des balances qui n'écoutent pas leur corps et qui le poussent. Qu'il pousse. Non, on a besoin de faire le plein là. Votre corps a besoin de faire le plein. Écoutez-le. Posez-vous. C'est pas grave. En plus, on est en plein hiver quoi. Donc même en plein hiver, on a besoin d'hiberner. On n'est pas... Il y a des animaux qui hibernent. Mais nous, on n'a pas besoin vraiment d'hiberner. Mais on a besoin de plus de sommeil en hiver. Parce que déjà, on a moins de vitamines dues au soleil. Donc, si votre corps a besoin de se reposer, eh bien, laissez-le se reposer. Ok, peut-être que vous ne faites pas grand-chose en ce moment. Mais je vous l'ai dit dans le tirage, au mois de janvier, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de rêver. Quand on dort, on rêve. Donc, même si c'est des rêves inconscients, vous ne vous en souvenez pas le lendemain, ça construit votre inconscient. Et votre inconscient va commander votre conscient. Donc, si vous avez besoin de repos, j'insiste, hein, mais... Je pense qu'il y a des balances qui ont besoin de dormir, qui ont besoin de se reposer, d'arrêter de sauter partout. Excusez-moi. Donc là, on vous dit, avec la lapis lazuli, vous avez besoin de ce temps de repos. Vous avez besoin de ce calme. Vous avez besoin de prendre des vacances peut-être aussi, que vous ne vous accordez pas souvent. Et faites confiance en votre corps. Si votre corps est fatigué, c'est qu'il a besoin de repos. Faites-lui confiance. Ce ne sera pas une perte de temps. Moi, je vous le dis, vos rêves, quand vous allez dormir, vont être très importants pour votre construction. Même si vous ne vous souvenez pas de ces rêves-là. Donc voilà, écoutez votre corps. Soyez à l'écoute, vraiment. Si vous avez plus envie de manger de viande, ne mangez plus de viande au mois de janvier. Même si votre famille vous juge, ne comprend pas, alors que d'habitude, vous mangez beaucoup de viande. Eh ben c'est ok en fait. Il faut écouter votre corps durant ce mois de janvier, les balances. Voilà, c'est vraiment le message. Excusez-moi si j'ai été agressive, mais sachez que c'est pas moi qui vous engueule. Hein. Moi je transmets le message, mais voilà. Hop. Allez, on va passer à la clé. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Si j'ai l'impression que cette carte, cette réponse vous a amené une autre question, eh bien n'hésitez pas, je vous apporte la réponse avec la clé. Et même ceux qui avaient choisi la clé d'abord, je vous apporte la réponse également.
Quelle est la réponse à la question que se posent les balances ayant choisi la clé, s'il vous plaît? Quelle est la réponse à leur question pour le mois de janvier 2021? Ça fait beaucoup. C'est pas ça la réponse. Allez. Pour la clé. Pour le mois. Ah ben. Non mais alors vous êtes incroyables les balances. Vous me faites rire. Oh là là. Regardez la carte qu'on a eue. Investissez dans votre esprit. Donc il faut s'investir dans son esprit. Alors déjà ça veut dire on continue à s'écouter. Hein. Enfin, si vous avez dit choisis la clé et pas la lapis, en fait le message il est un peu pareil. Il faut investir dans son esprit. Donc ça veut dire on se fait confiance. On fait confiance en ses rêves, on fait confiance en son imaginaire. Si on a besoin de rêver, si on a besoin de s'imaginer, vous savez peut-être que vous allez rester 30 minutes sous la douche à imaginer une vie totalement différente. Eh bien profitez-en, faites-le parce que c'est important, c'est ce qu'on vous dit. Là, j'ai l'impression que c'est pas vraiment des réponses ce mois-ci pour vous les balances, même si ça peut répondre à vos questions. Moi, j'ai pas les messages des réponses, mais plus de conseils, plus de messages pour votre mois de janvier. Donc là, investissez dans votre esprit. Ça veut dire on réfléchit, on se concentre, on s'écoute, on peut se connecter aussi à l'au-delà, parce que c'est un esprit avec un grand E. Hein. Donc ça peut être, on se connecte aux esprits. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça va vous permettre de construire. Et voilà, vraiment, soyez à l'écoute de tout ce qui entoure, que ce soit de vous, votre corps, des messages que vous pouvez recevoir. Il faut tout écouter, il faut investir dans tout, il faut tout croire, il faut tout comprendre, il faut tout machin. Vraiment faites confiance. Là on vous dit voilà, investis dans ton esprit. Donc écoute-toi, fais-toi confiance. Et voilà. J'ai rien d'autre à rajouter, franchement. Tirage éblouissant pour vous les balances pour le mois de janvier. J'allais dire juillet, donc je sais pas, est-ce que votre projet va se réaliser au mois de juillet 2021 ? Eh bien, je pense que vous aurez oublié cette vidéo d'ici là, mais c'est possible. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Les balances, c'est un très beau tirage. On se reconnecte à ce qui est vraiment naturel. On rêve, on imagine, on invente, on crée. Vraiment, c'est un très beau mois de janvier pour vous, les balances. Donc j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et à m'envoyer un petit mail si vous souhaitez un tirage personnalisé. Je vous souhaite une nouvelle fois de très belles fêtes de fin d'année et je vous souhaite un très bon mois de janvier. Au revoir!